Et sa dernière grosse carte, c'était à Bercy en février 2003, 12 000 personnes pour un concert unique. Il était vraiment, avant de monter sur scène, il me l'avait dit qu'il était, à la fois il mourait d'envie d'y aller, et à la fois il était mort de trouille. Il est moins 10. Il y a un moment, non, c'est pas ça, c'est un moment, c'est trop tôt. Ouais, moi, j'aime bien arriver un peu avant, mais là, c'est trop. Lui, je crois qu'il était très concentré professionnellement sur ce qui devait se faire. C'était pas son plaisir, je crois, cet anniversaire. Mais je pense que c'est plutôt, il l'a pensé lui comme un cadeau qu'il faisait à son public. Il a cherché à donner plus qu'à prendre, en fait. Ouais. Les 10 premières minutes, j'avais les larmes aux yeux. Ah ouais, c'est... Quand je le vois, déjà la première fois, c'est vrai que ça me fait ça toujours les 10 premières minutes. Quand je le vois arriver et que finalement je me mets un petit peu à sa place, on fait un petit peu corps, quoi. J'essaye de sentir, de ressentir un petit peu ce qu'il est en train de faire. Donc capter les gens comme il le fait, c'est du gros travail, quoi. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et puis quand on se retrouvait tous les deux sur scène, il y a eu un petit clin d'œil complice des deux côtés pour se dire c'est le bonheur là, c'est bien. D'abord, moi, quand je suis montée sur scène pour le rejoindre, c'est vrai que je venais que pour une chanson, donc j'étais complètement comme ça. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience de sa présence presque violente, quoi. J'ai eu l'impression de voir un animal sur scène. Et même, je trouve, c'est une petite anecdote, mais il y a un moment où, dans la chanson où on danse ensemble, et il me chuchote à l'oreille les 3 mots de la phrase suivante pour pas que j'oublie. Je trouvais ça vraiment tellement généreux de sa part, et ça prouve combien il est à l'écoute. Serge Lama fêtait ce soir-là ses 40 ans de carrière et en même temps son 60e anniversaire. Voilà, je n'ai pas voulu interrompre. Ben oui, surtout que c'est la première fois que je... Pour vous faire revivre l'émotion de ce soir-là, j'y étais, donc je peux en parler. C'était, oui, surtout ce moment-là, là, parce que c'est quasiment la fin. Et je peux vous dire qu'en revanche, comme l'a dit Léna, tout le long, ça a été très dur. Ça a été très dur parce que le son... Parce que quand les techniciens n'ont qu'un jour pour travailler le son, il faut que le public soit d'abord servi et l'artiste en dernier. Et chanson par chanson, c'était vraiment un match de tennis. Mais pour moi, c'est un des sommets, un truc que je n'oublierai jamais. C'est-à-dire qu'il y a quelques sommets dans ma vie, dans ma carrière, et celui-ci en fait partie. Ça a été un très grand moment. Et alors, l'émotion qu'il y avait dans le public, vous la ressentiez? Est-ce qu'elle vous parvenait? Oui, tout à fait. Ce qui m'a étonné d'ailleurs. Ce qui m'a étonné parce que c'est tellement grand, Bercy. Ben oui, je connaissais Bercy en tant que spectateur, et je me disais quand même, je ne pense pas que les applaudissements avec cette immensité, cette hauteur, ça va arriver jusqu'à la scène. Et c'est un peu ça qui m'a beaucoup aidé, parce que j'ai senti que le public était avec moi, et j'ai découvert presque un truc nouveau par rapport à ce que je faisais tous les jours dans les concerts de préparation. Et tout à coup, c'est le public qui, au contraire, m'a fait sentir que ça fonctionnait et que je pouvais y aller. Alors c'était vraiment le soir de votre anniversaire, et vous avez une très belle formule empruntée à Guitry. Là, moi, je m'en servirai. Hein. Oui. Donc je cite l'auteur et celui qui l'a employé pour la première fois, enfin, tel que moi je l'ai découvert. J'ai 50-10 ans. J'ai trouvé ça très 50 et 10 ans, oui, c'est une formule de Guitry. On va retenir les 10 ans, hein, cette part d'enfant. C'est très amusant. Et je pense qu'on est tous faits pour avoir un âge. Moi, je ne suis pas fait pour avoir 60 ans, j'étais fait, je pense, pour avoir 40 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine et puis enfin de tout, quoi, de la nourriture, de la façon de vivre, je pense qu'on peut avoir 40 ans beaucoup plus longtemps qu'avant. Alors pour moi, mes 60 ans, c'est un prolongement de ma quarantaine, c'est-à-dire l'âge idéal pour moi. Pour reprendre, mais à l'envers, une formule dans une de vos chansons, Bora Bora, je crois, vieillir n'est pas tabou pour vous. Vous pouvez... Non, puis il faut accepter les choses. Vous savez, il faudrait dire aux enfants, quand ils naissent, moi je l'ai compris parce que j'ai toujours vécu avec des adultes. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup fréquenté, j'avais pas beaucoup de copains de mon âge. Vous étiez fils unique, je crois. J'étais fils unique, oui. Quand j'écrivais à l'école, d'ailleurs, je mettais fils unique, quand on me demandait les professeurs.
Et j'ai toujours vécu avec des gens plus vieux que moi. J'avais un professeur pour ami qui avait 20 ans de plus que moi. J'avais Marcel Gobineau qui avait 30 ans de plus que moi. Donc il faudrait toujours dire aux enfants qu'on va mourir, qu'on va disparaître, et puis que la vie va être différente. Et moi, toutes les décennies m'ont apporté quelque chose de neuf. Et je me sens véritablement, là, à 60 ans, je me sens libre. Voilà le mot qui me viendrait en premier. C'est la liberté, parce que ma carrière, elle est quand même derrière moi. J'ai fait 40 ans de carrière, donc j'en suis assez content dans l'ensemble. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Allez, on va pas...